Mon cher Alban, je vais te poser une question à laquelle tu n'as jamais pensé. Sais-tu pourquoi tu t'appelles Alban? Je sais ce que tu pourrais me répondre, c'est que papa et maman ont consulté le calendrier des postes, les sites internet et tout ce qu'il y a de plus savant et de plus technique pour te trouver un très beau prénom. Et ils ont choisi Alban. D'ailleurs, ils ont eu raison de choisir Alban et je vais t'expliquer pourquoi tu t'appelles Alban. Avant Jésus, il n'y avait pas de gens qui s'appelaient Alban. Ben, c'est comme ça. Ni à Rome, ni chez les Israélites, ni chez les Grecs, enfin, personne ne s'appelait Alban. Et on a donc inventé le nom de Alban. Et sais-tu pourquoi? C'est parce que quand on est baptisé, c'est ce qui t'est arrivé à toi, quand on est baptisé, on reçoit un vêtement blanc. Tu ne peux pas te souvenir, mais j'espère quand même que, il me semble que sur ton cahier, il y a une photo où tu es en blanc. Donc tu es blanc. Et Alban, ça veut dire blanc. Pas blanc-bec, non, blanc. C'est-à-dire blanc de cœur, blanc de regard, blanc d'esprit, c'est-à-dire lumineux. Car quand on t'a remis le vêtement blanc au jour de ton baptême, c'était pour que tu revêtes l'amour de Jésus. Et donc, ce jour-là, tu as été habillé en blanc. C'est pourquoi, d'ailleurs, des fois, on habille les gens qui font la communion en blanc, mais moi, je crois que c'est mieux quand même de montrer que c'est au moment du baptême qu'on devient albanus, blanc, c'est-à-dire blanc de la blancheur et de l'amour de Jésus. Eh bien, quand on a reçu ce beau vêtement blanc, et tu as déjà vu ici, quand on célèbre des baptêmes, à la fin, on donne au petit bébé un vêtement blanc. Ça veut dire que désormais, c'est comme un vêtement, l'amour du Christ, la grâce du Christ ne te quitte jamais. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous les croyants, nous croyons effectivement que Jésus est pour nous beaucoup plus qu'un vêtement. Il est celui qui nous fait entrer en amitié avec lui, dans son bonheur, dans sa joie. Il est celui qui nous accompagne toujours comme un vêtement, j'allais dire, nous colle à la peau. Eh bien, Jésus nous colle au cœur. Et c'est ça, le baptême. Et comme Jésus est dans ton cœur depuis ta naissance, eh bien, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut maintenant que tu puisses faire grandir cet amour que Jésus a pour toi et qu'il t'a donné. Et c'est pour ça que tu es ici pour la communion. Tu es ici pour communier, pour recevoir le corps et le sang du Christ et pour recevoir effectivement cet amour de Dieu que Jésus t'a promis pour tous les jours de ta vie. Alors tu comprends pourquoi c'est si important. C'est si important que d'abord tu puisses remercier le Seigneur d'être dans ton cœur et de t'avoir donné la lumière et la joie et la beauté de ce vêtement blanc qui est son amour dans ton cœur. Et puis la deuxième chose, c'est que comme c'est la première communion, que ce soit vraiment la première et la première de nombreuses autres communions. Parce qu'il y a hélas trop de gens qui croient que quand on a fait la première communion, on est quitte, on a fait ce qu'il fallait. Mais ce n'est pas vrai. La première communion, c'est le geste par lequel on dit à Jésus, donne-moi ton corps et ton sang pour que je puisse effectivement t'aimer de plus en plus. Et de même qu'on mange tous les jours, eh bien de même, les chrétiens ont pris l'habitude tous les dimanches de célébrer l'Eucharistie pour recevoir la force, l'amour et la lumière de Dieu. Alors c'est pour ça qu'on est autour de toi aujourd'hui. C'est pour ça que c'est si important. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment que ce soit un nouveau départ. Ton premier départ, ça a été quand tu es devenu Alban, vêtu tout de blanc par le Christ. Et maintenant, le nouveau départ, c'est qu'en recevant dimanche après dimanche, l'amour du Christ dans ton cœur, tu puisses le partager. Et c'est pour ça que, là tu as vu, l'évangile que j'ai lu, c'est les derniers mots de Jésus quand il est venu, après sa résurrection,
Il a rassemblé ses disciples et il leur a dit, allez enseigner toutes les nations. C'est-à-dire, l'amour que vous avez reçu, ne le gardez pas pour vous. Ça, c'est la chose la plus difficile, mais la plus importante. Tu as été comblé par l'amour du Christ. L'amour du Christ, c'est tes parents qui te l'ont transmis. Et c'est dans la vie courante, c'est dans la communauté paroissiale, c'est dans tout ce que nous vivons tous ensemble que tu as reçu l'amour du Christ. Eh bien maintenant, tu es grand, tu n'es plus un bébé, eh bien, il faut que tu partages cet amour au jour le jour avec ceux qui sont autour de toi dans ta famille, même si de temps en temps, l'amour entre les frères et sœurs, ce n'est pas toujours une évidence de premier ordre, mais que tu puisses partager cet amour et cette joie du Christ qui est dans ton cœur. Alors c'est pour ça que nous prions aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est la première fois que tu viens à la table du Seigneur pour reconnaître cet amour de Dieu dans ton cœur, un amour qui doit grandir, qui doit se développer et qui doit être de plus en plus profond et de plus en plus vrai. C'est pour ça qu'on prie pour toi, tous, nous, aujourd'hui, autour de toi.